Sauver les âmes, oui. Comme tu dis, à quel prix, oui. La finalité, c'est le but de gagner les âmes, oui, mais la manière compte. La manière compte pour le Seigneur. C'est-à-dire que la manière du style de vie, la manière de l'œuvre, la pureté de l'œuvre. La parole de Dieu, elle est claire. Même par exemple, quand on parle des œuvres justes des saints, dans Apocalypse 19, où les questions, par exemple, le vêtement éclatant et pur, le fin lin que doit revêtir l'épouse de Christ, qui est définie à ce moment-là comme étant la Jérusalem céleste, c'est un vêtement sans tache ni ride, éclatant, pur, et ils sont appelés des œuvres justes. Donc ça veut dire que la notion de juste, c'est une des œuvres de justice. Donc les œuvres de justice ne peuvent pas être des œuvres déloyales, des œuvres mauvaises, des œuvres méchantes, des œuvres corrompues, des œuvres abominables. C'est des œuvres de justice, donc des œuvres pures, des œuvres saines, des œuvres marquées d'avance par Dieu, des œuvres qui ont de la valeur à son regard. Donc ça veut dire que l'entièreté de l'œuvre ne commence pas au résultat, elle commence aussi au processus qui amène le résultat. L'entièreté de l'œuvre, c'est pas que le résultat, c'est aussi ce que tu as mis en place pour le résultat. C'est ça une œuvre. Donc, il est très important pour moi, premièrement, pour définir ça. Non, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte de gagner des âmes, sous prétexte de rentrer dans son appel, sous prétexte de toucher à sa destinée, sous prétexte de pouvoir avoir une influence, une visibilité, un mode de fonctionnement. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Une des clés de la parole de Dieu, qui est essentiel, c'est de comprendre qu'on ne mélange pas les esprits. C'est soit le Saint-Esprit, soit les démons. Soit le Saint-Esprit, soit l'occultisme. Soit le Seigneur, soit Satan. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas, oui, peut-être qu'il y a des dons qui ont des dons humains, etc. Là n'est pas la question. Mais en fait, tout doit marcher par le fruit de la sanctification par le Seigneur. Le Seigneur est la porte de toute chose, et donc tout doit passer par le Seigneur. Et donc, sous prétexte qu'on pourrait sauver des âmes, avoir une visibilité, avoir un ministère, avoir ceci, avoir cela, non, il n'est pas toléré que la personne touche à l'occultisme, ou ce que la parole de Dieu appelle le feu étranger. Un feu du dehors, un feu d'une autre nature. Et donc, de toute façon, moi, je sais mon intime conviction, tu ne peux pas amener le salut des âmes sans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, la Bible dit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui sauve à travers nos propos, à travers notre cœur, à travers nos paroles. Donc, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui fait. Si ta manière de fonctionner est une manière corrompue, occulte, tu as touché au feu étranger, tu t'es corrompu toi-même, tu as fait tout et n'importe quoi, le Saint-Esprit ne va pas surfer sur ta parole. Donc ça veut dire que dans tous les cas, tu auras un beau prêcher le salut, peut-être même à induire les gens en erreur et les amener à peut-être, je sais pas, adhérer à une certaine forme de choses. Je ne pense pas que ces gens se convertissent réellement. Je pense que la conversion nécessite de pouvoir amener la parole du Saint-Esprit qui touchera le cœur de la personne.